Bonsoir Haïm Messika. Bonsoir. Vous êtes membre du comité directeur francophone du Likoud et vous soutenez Benjamin Netanyahou dans cette primaire, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Navon, bonsoir, qui est professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, membre du Likoud également, mais vous c'est Gideon Sa'ar que vous soutenez, qui a donc parlé hier soir d'une vraie alternative proposée à Benjamin Netanyahou. Quand vous entendez Netanyahou là aujourd'hui parler déjà des élections, vous pensez vraiment qu'il y a un match vraiment la semaine prochaine, ou est-ce que peut-être que Gideon Sa'ar se positionne pour l'après Netanyahou, qui est peut-être pas pour tout de suite? Il y a d'abord le besoin de respecter la constitution du Likoud, qui dit très clairement, noir sur blanc, qu'avant toute élection à la Knesset, doivent se tenir des élections à la tête du parti. C'est ce que dit la constitution du Likoud. Le fait que cela a été repoussé à chaque fois par des manipulations illégales ces 10 dernières années ne signifie pas qu'il ne faille pas respecter la Constitution. La dernière fois que Netanyahou a été élu à la tête du Likoud, c'était il y a exactement 5 ans, en décembre 2014. Donc on se dirige vers une élection législative, la troisième en un an. Netanyahou ne s'est pas mesuré à la tête du parti aux 2 précédentes élections. Il est temps de le faire, surtout à la lumière du fait qu'il a échoué à 2 reprises à former une coalition. Donc il est temps de demander aux électeurs du Likoud ce qu'ils préfèrent. Parce qu'il faut bien comprendre que si Netanyahou est réélu à la tête du Likoud, il y a 2 possibilités. Il n'y en a que 2. Soit on revient exactement à la case départ et on aura une 4e élection parce qu'il ne formera pas un gouvernement. Mettons-nous cela dans la tête. Il est bloqué chez Lieberman, donc pas de gouvernement de droite. Il est bloqué chez Bleu et Blanc, donc pas de gouvernement d'union. Si Netanyahou reste à la tête du Likoud, on revient exactement à la case départ. Ou deuxième scénario, la gauche gagnera les élections. Et tous les sondages le montrent. D'ailleurs, la gauche espère. Et regardez sur les réseaux sociaux, tous les hommes politiques de gauche veulent que Netanyahou reste à la tête du Likoud. C'est leur seul espoir pour gagner. Donc je pense qu'il faut à la fois respecter la constitution du Likoud, qui exige des élections à la tête du parti avant des élections législatives, premier point. Et deuxième point, demander aux 120 000 membres du Likoud s'ils préfèrent aller dans l'opposition ou avoir une 4e élection ou avoir une alternative qui permettra de former une coalition et de maintenir le Likoud au pouvoir. Alors, Haïm Messika, je m'imagine que vous n'êtes pas de cet avis. Pourquoi est-ce que, selon vous, Netanyahou peut encore amener la droite à la victoire? Ou est-ce que, comme l'a dit Gideon Sa'ar et Emmanuel Navon à l'instant, avec Netanyahou, c'est l'assurance de faire gagner la gauche lors des prochaines élections? D'abord, juste un petit mot sur ce qu'a dit Emmanuel, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Vous êtes dans le même parti, hein, oui, absolument. On est absolument dans le même parti. Comptez pas sur moi. Comptez pas sur moi, d'ailleurs, pour dire des choses pas bien sur Gideon Sa'ar, que je trouve excellent aussi. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que si on tient compte de l'argumentaire d'Emmanuel, alors Benny Gantz, qui a aussi échoué à former le gouvernement, il ne devrait pas se représenter non plus. Ça, c'est la première question que j'ai à poser. La deuxième question que j'ai, c'est que ici, on représente, nous deux, notre opinion. On ne représente pas l'opinion et moi, ce que je dis, c'est que si effectivement, demain, Gideon Sa'ar ne remporte pas cette primaire, moi je sais que je vais respecter la démocratie. S'il remporte la primaire, je vais le soutenir. Mais est-ce que toi, si jamais demain Gideon Sa'ar ne remporte pas, est-ce que tu vas soutenir Benjamin Netanyahou? Est-ce qu'on aura la chance de te voir toi aussi faire campagne pour le Likoud avec Benjamin Netanyahou sans aucune critique? Mais évidemment, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est d'accepter le résultat. Et d'ailleurs, Gideon Sa'ar l'a répété à plusieurs reprises. On se présente, parce que c'est la démocratie. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Et si Netanyahou est réélu, c'est évident que c'est lui qu'on soutiendra. Mais c'est évident. Parfait. Comme tu l'as soutenu jusqu'à présent. D'ailleurs, pas toujours. Moi, toujours. Je l'ai soutenu quand je suis d'accord avec lui. Je le critique quand je ne suis pas d'accord avec lui. Je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué à comprendre parce que tout doit être noir ou blanc. Quand je suis d'accord avec lui, je le soutiens. Quand je ne suis pas d'accord avec lui, je le critique. Ça veut dire qu'on va avoir la chance de toute façon de faire la campagne après, quel que soit le gagnant avant de parler de l'après, vous me disiez, vous personnellement, je ne dis pas que vous représentez Netanyahou, vous représentez quelqu'un qui soutient Netanyahou au sein du Likoud. Je vais vous dire pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il est encore aujourd'hui l'homme de la situation pour la droite alors qu'il n'a pas réussi à former les 2 derniers gouvernements? Parce que Benjamin Netanyahou, d'abord il a une stature internationale extraordinaire, lorsque vous voyez ce que disent de lui les médias internationaux, je ne parle pas des médias israéliens, je parle des médias internationaux, qui sont un petit peu plus peut-être objectifs que les nôtres, qui sont peut-être aussi un peu plus politisés. Vous êtes fiers d'avoir un Premier ministre comme ça, quand vous le voyez monter à l'ONU, enlever ses lunettes, regarder pendant 1 minute tous les membres de l'ONU et leur dire, mais vous êtes en train de refaire, ou vous voulez refaire ce qu'ils ont fait pendant la Shoah.
Vous n'avez pas honte. Mais il faut avoir la stature de dire quelque chose comme ça. Notre cœur juif se remplit de fierté quand on voit une personne de cette stature qui parle avec à peu près n'importe qui, n'importe quel grand de ce monde, en décrochant son téléphone. C'est extraordinaire. Deuxièmement, au niveau économique, il a fait des choses extraordinaires. Au niveau financier, c'est vraiment quelqu'un qui est au-dessus du lot. Et moi, je ne veux pas le comparer à une voiture comme ça a été le cas, mais je dis que c'est quelqu'un qui est vraiment au-dessus du lot. Et c'est pour ça que je vais mettre toute ma force pour essayer de le faire gagner ses primaires. Sachant qu'en plus, contrairement à ce que dit Emmanuel, je pense que si toute la droite s'unit cette fois-ci, si on ne perd aucune voix, eh ben, on a une chance de former un gouvernement haut la main. C'est ce que je dis. Ouais, Manuel Navon, est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'image qui sera difficile à combler en une semaine pour Gideon Sa'ar vis-à-vis de Netanyahou? D'abord, je veux préciser que personne, en tout cas moi je ne remets pas en cause, et Gideon Sa'ar ne remet pas en cause le fait que Benyamin Netanyahou est un grand homme d'État. Je veux dire, Gideon Sa'ar est le premier à avoir dit, c'est Gideon Sa'ar qui a soutenu. Il a été un très bon Premier ministre. Mais personne ne remet ça en cause. Sauf que dans une démocratie, il a quand même été Premier ministre pendant 14 ans, et surtout, c'est pas ça. On ne remet pas en cause le fait que Netanyahou a fait une très bonne politique étrangère, que l'économie va très bien. On le salue, on l'applaudit, mais on dit maintenant, on ne veut pas encore perdre une élection, c'est tout. C'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il ne peut plus former un gouvernement. Donc, c'est pas une question est-ce qu'il a été bon ou il a pas été bon. Il a été très bon, mais maintenant, il est devenu l'obstacle principal à la victoire de la droite. Et les sondages ne se sont pas trompés aux précédentes élections. Ils ont été très exacts, d'ailleurs. Et c'est évident aujourd'hui, il n'y a pas de voix perdue, puisque tout le monde à droite est passé, sauf Otzma Yehudit. Mais à part ça, tout le monde est passé aux dernières élections. Le camp de droite, sans Lieberman, était à 60 aux élections d'avril. Il est descendu à 55 aux élections de septembre. Et d'après tous les sondages, il descend à 50. On va en chute libre. On part en chute libre. Je veux dire, il faut regarder la réalité. Oui. La réalité, c'est que Netanyahou a été un bon Premier ministre. Et la réalité, c'est aussi qu'il ne peut plus former de coalition, point à la ligne. Ni à droite, ni avec bleu et blanc. Sur ça, ce sont les faits. Sur ça, on n'est pas d'accord. Et là, autre chose sur laquelle on n'est pas d'accord, c'est que tu dis effectivement... Quelles sont les preuves? Moi, je donne des faits. Laisse-moi. La deuxième chose dans laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que tu dis, oui, nous, on respecte, Gideon Sa'ar respecte, etc. Aujourd'hui, depuis... plus de 4 ans, enfin c'est quasiment la même chose depuis le début du mandat, des différents mandats de Benyamin Netanyahou, la presse n'arrête pas contre Benyamin Netanyahou, pas seulement la presse, on a aussi effectivement le pouvoir donc juridique aujourd'hui qui s'est mis aussi contre lui. Moi je crois qu'un héros comme Benyamin Netanyahou, dans le vrai sens du terme, qui a fait tout, qui a bossé toute sa vie, il aurait pu être un grand businessman, gagner des milliards. Il n'a jamais fait ça. Il a toujours consacré toute sa vie au tzibour, c'est-à-dire au public, aux citoyens d'État d'Israël. Donc, une personne comme ça, au bout de 13 ans, je dis, comme disent les Israéliens, l'homme agialo, de sortir de cette façon-là. Excuse-moi, juste, je termine. Ça ne lui... C'est pas normal qu'il sorte comme par la petite porte, dans des affaires en plus, où il y avait 4 tikim, comme tu le sais au départ, qu'ils ont appelé 1000, 2000, 3000, 4000. Le seul tic qui avait... La seule affaire qui avait une certaine pertinence, c'était l'affaire 3000, qui était l'affaire qui concernait les sous-marins. Benyamin Netanyahou n'a strictement aucun rapport avec cette affaire. Ils l'ont enlevé parce qu'ils voulaient lui faire porter ça. Et si effectivement il avait été accusé dans cette affaire-là, on aurait tous dit, oui, effectivement, ce monsieur, il mérite pas, mais il n'a rien à voir. C'est dans les 3 autres tikim, 3 autres dossiers qui n'ont strictement rien à voir, où on a mis 3 mois à déterminer si simplement il y avait fraude ou corruption, des choses comme ça, et ils se sont tirés les cheveux en 4 pour arriver à dire finalement des choses qui n'intéressent personne, des cigares, des machins, des trucs comme ça. C'est du n'importe quoi. Oh. Et pour ça, alors, je dis qu'on doit sauver son honneur et laver son honneur en respectant le fait que non seulement le peuple a besoin de Netanyahou, et nous on a besoin de Netanyahou, on le dit, et qu'on veut qu'il soit réélu dans ses primaires pour qu'on puisse aller au combat
avec les vrais, les vrais ennemis, c'est la gauche. Tu fais une salade complète. Non, c'est pas une salade. Alors, sur les dossiers judiciaires de Netanyahou, Guy Donsard ne les a même pas mentionnés. Mais non, mais je parle pas de Guy Donsard. Mais non, mais faut-il en réélire ou pas? Moi, je parle des faits. Toi, tu me dis, on respecte, on respecte. Et le problème, c'est que aux yeux de l'opinion, aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, en tout cas, il y a une grosse partie du peuple qui ne le respecte pas. Eh ben, c'est la démocratie. Il y a des gens qui sont pour lui, des gens qui sont contre lui. C'est ça la démocratie. Pas le salir pour rien. Mais évidemment, pas le salir pour rien. Mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est pas ça la question. Mais c'est pas ça la question. Mais non, la question c'est de savoir si on veut se diriger vers une défaite ou une victoire électorale. C'est ça la question. Ensuite, sur ces affaires judiciaires, là aussi, il ne faut pas tout mélanger. La critique de la presse contre Netanyahou, elle n'a pas commencé ces 14 dernières années. Ces 4 dernières années, ça fait 20 ans que ça dure. C'est pas nouveau. C'est vrai. Et c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Il y a des médias libres. Les médias de l'opposition sont contre le gouvernement. Les médias qui sont pour le gouvernement sont pour lui. Et c'est ça la démocratie. On aimerait qu'ils ça fait partie. Mais on aimerait. C'est la démocratie. C'est partout pareil dans le monde. Il y a des médias critiques, il y a des médias qui soutiennent. Ça, c'est pas un argument. Sur les questions, Mais non, on est dans un pays libre et les médias s'expriment. Donc c'est l'argent qui détermine. Non. C'est les taïkounim. C'est les taïkounim qui dirigent ce pays depuis des années, qui ont le droit d'avoir d'être. Quel rapport avec l'argent? Je dis qu'on dans une démocratie, les médias sont libres et oui, critiquer le gouvernement, ça fait partie de la démocratie. Donc ça, c'est pas un argument. Sur les dossiers judiciaires, il faut cesser de dire que c'est une histoire de cigares et de champagne. Okay? Non, parce que il y a 3 dossiers. Il faut arrêter de dire n'importe quoi là-dessus. Je veux dire, de toute façon, c'est à la justice de se prononcer. Et c'est ni à nous, c'est pas aux médias. On est un État de droit. Et je vais pas terminer, je ne t'ai pas interrompu. C'est à la justice de se prononcer. Et Guy Donsard n'a même pas mentionné les dossiers en disant de toute façon, c'est pas pour ça que je me présente. Il a dit je me présente pour éviter que le Likoud se retrouve dans l'opposition. Il n'a même pas mentionné la question des dossiers en disant le Premier ministre bénéficie, et je le dis moi-même, de la présomption d'innocence. Et ce seront aux médias de se prononcer, et ce seront aux tribunaux de se prononcer, à personne d'autre. Ça n'est pas à la rue, aux citoyens ou aux médias de décider s'il est coupable ou pas. Ce sera au tribunal de se prononcer. J'espère pour lui qu'il sortira de ces procès, qu'il arrivera à défendre son innocence dans ces procès, mais là n'est pas la question. Et d'ailleurs, la loi lui permet de continuer d'exercer, même s'il est mis en examen, donc ça n'est même pas la question. Et de monter un gouvernement. Et qu'il n'a pas réussi à faire pour des raisons politiques. Pour des raisons mathématiques. Pour les raisons politiques, parce qu'il n'a pas de majorité. Très bien. Il n'a pas de majorité, ça n'a rien à voir avec le système judiciaire, ça n'a rien à voir avec ses dossiers, parce que bien qu'il ait été mis en examen, il n'a pas réussi à former de gouvernement à 2 reprises, et que s'il avait eu une majorité, il aurait pu continuer à être Premier ministre, parce que la loi le lui permet, et donc cela n'a strictement rien à voir avec ses ennuis juridiques avec le système judiciaire. Allez, un dernier mot. Un dernier mot. C'est là où on n'est effectivement pas d'accord. Nous, on pense que mathématiquement, si effectivement la droite se rassemble comme il faut qu'elle se rassemble, c'est clair pour nous que mathématiquement on pourra gagner, il pourra former le gouvernement. Et maintenant qu'effectivement on est après cette fameuse mise en examen qui n'est pas une accusation, qui n'est pas un acte d'accusation, c'est juste une mise en examen. Non, c'est un acte d'accusation. Non, c'est une mise en examen. Il y aura un procès. Oui, d'accord, très bien. Mais ça veut dire que, comme dans tous les procès, c'est la Cour qui est légitime pour légiférer et pour dire oui ou non. Voilà. Merci à tous les deux. Haïm Mesika, Emmanuel Navon, verdict déjà de la primaire. Le 26 décembre au Likoud.